Ce 25 mars, nous célébrons les 60 ans du traité de Rome, c'est-à-dire le traité fondateur de l'Union européenne, traité qui a été réalisé finalement entre 6 États membres au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, après des situations vécues de manière cruelle entre ces différents États membres. N'oublions pas les 6 millions de Juifs qui ont été exterminés pendant cette Seconde Guerre mondiale, les civils, les soldats qui ont été tués pendant cette guerre, et malgré tout, 10 ans après, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Hollandais, les Luxembourgeois se mettent autour de la table pour un projet qui est un projet qui devait garantir la prospérité pour tous, la solidarité, la liberté et l'unité à l'intérieur du territoire européen. 60 ans plus tard, où en est-on aujourd'hui? Je pense qu'on peut dire que beaucoup de choses ont été réalisées en Europe et surtout une meilleure connaissance des peuples. Aujourd'hui, nous pouvons étudier dans les différents pays, nous pouvons voyager au travers l'Europe, nous pouvons partager les mêmes services, les mêmes produits. Nous avons finalement construit dans la paix une unité européenne. Alors tout n'est pas rose, bien entendu, en Europe aujourd'hui. Il y a des défis que nous devons encore rencontrer. Par exemple, les défis des convergences sociales en Europe. Il y a encore trop de divergences. Un travailleur en Roumanie n'a pas les mêmes protections qu'un travailleur en Belgique, par exemple. Un travailleur grec n'est pas protégé de la même manière. Et donc, nous devons continuer à garantir un meilleur bien-être social en Europe. Mais l'Europe est également confrontée à des défis globaux que sont le défi environnemental, le défi de la migration, le défi de la globalisation de manière générale. Et ce n'est qu'au niveau de l'Europe que nous pourrons rencontrer ces défis parce que, imaginez par exemple la Belgique seule devoir négocier un accord économique avec les États-Unis ou pire, avec la Chine. Elle n'aurait pas la force de le faire, elle n'aurait pas la force d'imposer un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs d'un commerce qui est un commerce juste. Et donc elle doit le faire avec l'Europe, elle sera plus forte en le faisant avec l'Europe. Idem sur la question des migrations internationales. Nous sommes confrontés aujourd'hui à des réchauffements climatiques qui vont faire apparaître beaucoup plus de migrations dans le monde. Eh bien, il ne sera pas possible de gérer cette réalité de la mobilité et de la migration seul en tant que pays. Il faudra trouver des solutions au niveau européen et je dirais même au niveau mondial avec les Nations Unies par exemple. Et donc c'est la raison pour laquelle je plaide pour un vrai projet européen, un projet qui a de l'ambition parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. L'Europe n'est pas une idéologie, l'Europe c'est un espace politique, un espace démocratique dont on doit se saisir pour faire passer nos projets, nos valeurs. Et si nous ne le faisons pas, eh bien ce ne sont pas les replis identitaires, les replis nationalistes qui permettront de le faire. Et donc c'est cette dynamique positive que nous devons aujourd'hui, aux 60 ans de l'Europe, remettre sur la table pour les nouveaux défis que nous avons à rencontrer.